coucou, c'est Daniel Brouillette, le gars qui a la chienne en regardant des films d'horreur et qui continue d'en regarder, je sais pas pourquoi. Bienvenue au mot de la semaine. Bon là, je veux clarifier quelque chose. On m'arrête là à tous les coins de rue. Je peux plus sortir de chez nous sans qu'on me demande hey, t'as une grosse blessure au coin de l'œil, coudonc, tu t'es-tu battu? Je suis un peu tanné de me faire poser cette question-là. La réponse est oui, je me suis battu. Et comme on dit si bien, je suis un peu magané, mais tu devrais voir l'autre. D'ailleurs, voici une photo de l'autre. Ouais, j'ai croisé cet ours en expédition en forêt, puis me suis bien débrouillé. Ah, trêve de plaisanterie, voici le mot de la semaine. Je continue ma petite thématique des mots qui se terminent par culture. Et cette fois-ci, j'ai acériculture. Je te dis tout de suite, c'est la production de quelque chose. Mais la production de quoi? Est-ce que c'est A, la production de poulet? B, de sirop d'érable? Ou C, de métal? Réfléchis à ça. Acériculture. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Réfléchis à ça pendant que je repense à mon combat contre l'ours enragé. Et comme je n'aime pas les images d'horreur que je vois, j'aime les films d'horreur, mais j'aime pas les vivre. Votons. Levez la main ceux qui disent que l'acériculture, c'est un rapport à A, le poulet. Levez la main ceux qui disent B, le sirop d'érable. Et finalement, levez la main ceux qui disent C, le métal. La bonne réponse, c'est B! J'aimerais beaucoup qu'il y en ait qui aient dit C, le métal. Parce que acériculture, ça ressemble à acier. Puis de l'acier, ben, c'est un métal. Donc, ceux qui se sont fait avoir avec C, acériculture, dans le sens d'acier, t'es tombé dans mon piège, là. C'était marqué piège, il y avait un trou dans le sol, puis t'es carrément tombé dedans. Très content de ça. Alors, l'acériculture, c'est l'exploitation et la production d'érable à sucre. Oui, parce que le sirop d'érable, ça vient de l'érable. Sinon, ça s'appellerait du sirop de bouleau ou du sirop de pain blanc ou du sirop d'épinette. C'est du sirop d'érable, ça vient de l'érable. Donc, on exploite l'érable dans le but d'en tirer les produits de l'érable. Là, il n'y a pas juste du sirop d'érable, il y a de la tire, il y a du beurre d'érable, du sucre d'érable là, granulé. Beaucoup de produits riches en sucre, mon ami. C'est pas du sucre ajouté, c'est du sucre naturel, mais ça demeure très sucré. Hey, petite parenthèse, le sirop d'érable, là, ça vaut une fortune. À peu près l'année que t'es né, là, dans ces années-là. En 2011-2012, pendant plusieurs mois, il y a eu, moi je m'en souviens encore, là, il en parlait beaucoup dans les médias, il y a presque 3000 tonnes de sirop d'érable, je pense que c'est 2700 tonnes là, de sirop d'érable qui avaient été volées, et ça avait une valeur supérieure à 18 millions de dollars. Pour te dire à quel point le sirop d'érable, ça vaut cher et c'est précieux. C'est beaucoup de sirop. Tu mets pas ça dans un sac à dos, là, 2700 tonnes de sirop d'érable. Bon, le grand Manitou de cette opération stupide-là s'est fait pogner, là. Et j'espère qu'il n'a pas eu une sentence bonbon. Très bon jeu de mots. Moi, je suis un grand amateur de sirop d'érable. J'ai tendance à ne jamais mettre de sucre dans mes recettes. Je remplace souvent ça par du miel ou du sirop d'érable. Il y a une affaire, par contre, que je suis pas capable de manger. C'est les petits Moses de cornet à l'érable, là. Tu sais, ça se vend, là, puis tu croques, au début, il y a comme du beurre d'érable trop dur, là. Puis à la fin, il y a comme de la tire toute molle qui coule dans la gorge, puis ça brûle la gorge, tellement c'est sucré, là. Juste à y penser, j'en ai des frissons d'horreur, encore une fois. On dirait qu'en vieillissant, les adultes, on tolère plus le sucre. Moi, quand j'étais jeune, j'allais à la cabane à sucre, là. Il me semble que quand j'avais fini mon repas, je mangeais comme 5 bâtons de popsicle de tir, si c'est pas 10. Je suis même pas capable d'en manger un. Puis on dirait que je vais faire une crise de diabète. Je suis comme, pas capable. Moi, il y a deux affaires qui me font capoter. La première affaire, c'est assez connu. C'est des toasts, beurre de peanut et beurre d'érable. Ça, c'est bon en tabarouette. Si ton beurre d'érable est dans le frigo, je te recommande de mettre ton beurre d'érable en premier. Comme ça, il va légèrement fondre. Et ensuite, tu mets ton beurre de peanut par-dessus. Plus facile à étendre comme ça. Ça, c'est assez connu. C'est très bon. Mais moi, j'ai inventé quelque chose. C'est un spécial diabète artère bouchée, OK? Tu te fais une toast. Tu mets soit de la margarine ou du beurre, du vrai beurre, là, pas du beurre d'érable, du vrai beurre. Alors ça fait une petite couche de salé. Ensuite, tu mets du beurre de peanut,
De préférence, pas trop naturel, donc ça fait un petit salé sucré en plus. Par-dessus ça, tu vas mettre du beurre d'érable, ou tu mets ton beurre d'érable, comme je l'ai dit tantôt en premier, tu mets ton beurre de pinot dessus. Tu termines le tout avec une couche de confiture, attention, aux framboises. C'est bon, fraises, mais confiture de framboises, c'est encore meilleur. Alors ça fait beurre, beurre de pinot, beurre d'érable, confiture de framboise. Comme je disais, c'est mon spécial diabète artère bouchée. C'est sucré, gras et salé. Le paradis des papilles gustatives. Pour vrai, je sais que ta prof a mal au cœur juste à l'entendre. Je te jure que c'est extraordinaire. Goûtez-y, vous m'en redonnerez des nouvelles. On se revoit pour un autre mot de la semaine.